لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Merci de nous rejoindre sur AL 24-12 pour les pros de l'écho, l'IATF 2025. Au menu du soir, à peine un mois après la clôture de la 4e foire du commerce intra-africain qui s'est tenue à Alger, le président algérien Abdelmadjid Tebboune était en face des opérateurs économiques nationaux. Aujourd'hui, il s'agit pour l'heure de transformer l'essai et concrétiser les 11 milliards de contrats de partenariat et d'investissement conclus avec les entreprises africaines et autres. L'objectif est d'assurer, bien entendu, le suivi en aval et de faire en sorte que l'événement ne soit pas l'otage de son succès, mais qu'il soit le début d'une nouvelle ère africaine pour les entreprises algériennes. Capitaliser les acquis, planter les jalons d'une présence durable en Afrique, où un marché de près de 1,4 milliard de consommateurs ne demande qu'à être satisfait. Nous en parlerons ce soir avec nos experts et opérateurs ayant pris part à la rencontre avec le président Abdelmadjid Tebboune, dont les pros de l'écho, juste après ça. Comme de coutume, Idil Sassi, expert international en économie et finance, m'accompagnera ce soir. Bonsoir Idil Sassi, merci d'être avec nous. Bonsoir et toujours un plaisir. À votre gauche se tient Souheil Guessoum, président du patronat CAPSE. Bonsoir Souheil Guessoum, merci d'être avec nous également. Bonsoir, merci pour l'invitation. Dans quelques instants, Jamel Guidoum, vice-président du groupe Iris et président du club Export du CREA, sera également en direct avec nous par téléphone depuis la ville de Sétif. Avant d'entamer le débat, je vous propose, mesdames et messieurs, de revenir sur quelques déclarations phares du président algérien Abdelmadjid Tebboune lors de la rencontre qu'il a réunie aujourd'hui avec les opérateurs économiques ayant pris part à la 4e foire intra-africaine à Alger il y a de cela quelques jours. المعرض للتجارة البينية الإفريقية تجاوز كل التوقعات، حيث تم توقيع عقود بقيمة 48 مليار فاصل 3 مليون دولار، أي أكثر من 44 مليار دولار المتوقعة. كنا متوقعين 44، الحمد لله وصلنا إلى 48. إن دلائل النجاح التي تكشفها الأرقام المذكورة هي ثمرة تعبئة جماعية استقطبت الفاعلين الاقتصاديين الوطنيين والمؤسسات الاقتصادية والشركاء الأفارقة والدوليين الذين وجدوا في الجزائر مناخا استثماريا جذابا ومضمونا نجني اليوم ثماره بفضل جهود الصناعيين الجزائريين ورواد الأعمال وحاملي المشاريع من الشباب الذين أظهروا أن إنتاجنا الوطني أخذ مساره إلى بلوغ الأهداف التي سطرناها معا، وهي تحقيق الجودة والقدرة التنافسية. يأتي هذا اللقاء يعني بعد ما مضينا مع بعض 3 سنوات واحنا نبحث على رواج البضائع والإنتاج الوطني، حتى جاءت فرصة المعرض الأخير للتجارة البينية الإفريقية، والذي كان فرصة أتيحت للمتعاملين الاقتصاديين لإبراز وبصفة ماشي لا تجذب الأنظار، بصفة اللي خلات الجزائر تكتشف من جديد من طرف إفريقيا والأشقاء الإفريقيين وحتى من الدول الأخرى، لأن ما ننساش باللي ما بين العارضين
وما بين الحضور كانت 21 دولة خارج إفريقيا اللي شاركوا معنا في المعرض. إذن كانت هذه الفرصة وبرهنت فيها على كل ما كنا نطمح إليه، على أن الاقتصاد الوطني الجزائري في الطريق الصحيح والطريق السليم. وكما سبق لي وقلت، الدولة القوية هي الدولة اللي عندها اقتصاد قوي وجيش قوي وشعب واعي ووطني. النجاح الباهر الذي حققناه معا ما لازمش يخلينا نمرمر الكرام على هذا المعرض، فجاء وقت التركيز والتطبيق لكل ما اتفقتم عليه مع أشقائنا الأفارقة وغيرهم. إذن لازم استمرارية في العلاقات، وأظن أن اللي زاروكم واللي اتفقتوا معاهم واللي مضيتوا معاهم ينتظروا كذلك في خطوات أخرى باش تتصلوا بهم، ربما تعزموهم لمرة أخرى يعاودوا يجوا، تبقى علاقات دائمة بيناتكم، ماهيش علاقات ظرفية مضينا وبقى على خير. لأن مكانة الجزائر تقتضي أن يكون مستقبلا انطلاقا من هذا المعرض أن يكون تواجد نتاع الجزائر فعلي ومكثف في كافة إفريقيا. C'était donc le président Abdelmadjid Tebboune qui s'adressait aujourd'hui aux opérateurs économiques algériens à l'occasion d'une rencontre, une réunion qu'il a animée aujourd'hui pour lancer en quelque sorte la phase de suivi des accords qui ont été signés lors de cette foire, 4e édition de la foire du commerce intra-africain. Jamel Guidoum, je vous le disais, vice-président du groupe Iris et président du club Export, nous rejoint par téléphone en direct. Je vais commencer avec vous, Jamel Guidoum. Bonsoir à vous. D'abord, vous étiez présent lors de cette rencontre qui a réuni le président Abdelmadjid Tebboune avec les opérateurs économiques. D'abord, quelles ont été vos impressions? Le président a bien spécifié que l'IATF a été un tremplin pour le produit algérien. Comment faire en sorte que ce soit un débouché pour ce produit algérien en Afrique? Oui, salam alaikum, bonsoir tout le monde. Tout d'abord, merci pour votre invitation. Effectivement, Monsieur le Président de la République aujourd'hui a fait plusieurs déclarations lors de la rencontre d'aujourd'hui. Donc, il a évoqué la participation des entreprises algériennes à la foire intra-africaine, que nous considérons que c'était une grande réussite pour tous les exposants et toutes les entreprises algériennes ayant participé à ce salon, que ce soit les entreprises qui ont réussi à décrocher des contrats ou pas. Le plus important, c'est que c'était une participation très fructueuse qui a permis, bien sûr, aux entreprises algériennes de mettre en avant leurs produits, de savoir promouvoir leurs produits et donner une image considérable du niveau de technicité de l'industrie algérienne et de l'excellence algérienne. Ça, c'était d'un côté. D'un autre côté, c'était une belle occasion que nos confrères africains aient une idée assez claire et assez pertinente sur les entreprises algériennes, le savoir-faire algérien et bien sûr l'opportunité qui peut être développée entre les différentes parties. Les chiffres qui ont été atteints lors de cette édition, qui est la 4e édition, c'était le plus haut niveau de chiffres depuis la création de cet événement. Donc, à ma connaissance, je pense le chiffre a frôlé les 49 milliards de dollars d'échanges commerciaux. Et sur ces 49, je pense que la part de l'Algérie tournait autour de 11,4 milliards de dollars, un chiffre assez considérable et assez encourageant. Donc, lors de l'événement d'aujourd'hui, nous avons senti le sens d'encouragement de M. le Président de la République. Il était en train d'encourager tous les opérateurs à continuer sur le même élan et bien sûr à
ne pas se contenter des contrats qui ont été signés ou bien des échanges qui ont été faits. Au contraire, il faut continuer sur le même élan et par la suite essayer, coûte que coûte, à concrétiser les résultats qui ont été convenus à travers ces contrats. Donc, si on peut dire, si le terme le permet, moi je pense que Monsieur le Président de la République a une vision assez claire par rapport aux défis, par rapport aux challenges qui concernent cette participation et qui concernent le futur des enfants algériens. Donc, il sait pertinemment que nous sommes dans un monde très compétitif, dans un monde où la concurrence est très agressive. Donc, il y a la concurrence africaine, il y a la concurrence principalement chinoise, il y a la concurrence des entreprises turques qui sont très agressives sur le plan que soit prix ou qualité. Donc, la première orientation qu'il avait donnée, c'est qu'il a incité les opérateurs algériens à ne pas perdre du temps et à essayer d'être à la hauteur des délais qui ont été convenus entre les différents partenaires, à être à la hauteur de la qualité du produit algérien et d'être vraiment soucieux par rapport à la qualité. Donc, ce qui va permettre de véhiculer une image assez conséquente en matière du terme Made in Algeria et bien sûr à honorer tout le reste des engagements qui ont été convenus lors des différents contrats. Moi, je pense que Monsieur le Président de la République a donné une importance extrême à cet événement et je pense qu'il a parfaitement bien compris l'opportunité de cette participation qui a permis à l'Algérie principalement et aux entreprises algériennes de sortir des frontières nationales et d'aller vers des marchés qui sont en nette croissance, le cas des marchés africains principalement. Et comme Monsieur le Président de la République l'a toujours dit, l'Afrique est notre prolongement naturel. Merci Jamel Guidoum, restez avec nous. Idil Sassi, lorsqu'on parle de la pénétration des produits algériens, des pas successifs faits par les opérateurs économiques algériens, j'aimerais emprunter cette image au monde du rugby dans lequel on marque un essai, mais qu'il va falloir le transformer. Est-ce qu'il s'agit de ça en ce qui concerne l'IATF? Est-ce qu'il va falloir maintenant, dans la phase aval, transformer cet essai que l'on a de manière très jolie, si je puis dire, marqué lors de l'IATF? Exactement. Alors, c'est capitalisé, comme vous disiez tout à l'heure. J'ai moi-même vécu cet événement et puis on en a parlé. J'ai personnellement aperçu quelque chose de nouveau, quelque chose de particulier, même si j'avais personnellement visité des salons un peu partout. Et donc, le dernier salon, il y avait une forme de volontarisme. On voyait ça des autorités algériennes en premier lieu. Et on avait même dit, à mon avis, que c'était un avant et un après pour l'Algérie et puis pour même cette démarche africaine, puisqu'il y a un effort intra-africain en termes de financement, etc., des mécanismes inter-africains, pour une fois qu'ils puissent travailler de façon directe et pragmatique sur le marché africain. Ça d'un côté. Et personnellement, j'avais dit chez vous, je crois ici, que cette dynamique qu'on a vue sur ce salon, ce qui a fait que ce salon a réussi, pourquoi pas ne pas le voir dans la vie réelle, dans notre économie. Ça veut dire, c'est un échantillon de ce que tout le monde, ce volontarisme, tous ces efforts qui ont été faits par les uns et les autres, la confiance des opérateurs, on parlait de l'intuitu personae, etc., donc, qui a fait qu'il y a eu réussite. Donc, c'est cette logique-là que, quand j'entends le président de la République le rappeler, c'est-à-dire il vient redire que les engagements, commitments qu'on avait eu, ce volontarisme, ça veut dire au niveau politique, la volonté politique, sont toujours là. Et que l'État algérien veut continuer dans cette dynamique. Nous avons vu de l'agilité, du volontarisme pour les solutions de financement, d'accès au financement, un accompagnement public-privé.
C'est une expérience extraordinaire puisqu'on a combiné les efforts des uns et des autres, donc les aventuriers, ceux qui ouvrent les marchés, et puis les structures plus structurées, que ce soit au niveau financier ou bien entreprise aussi. Donc toute cette dynamique, c'est un début, donc c'est pour qu'elle puisse germer. Et c'est une très très bonne idée de venir dynamiser, de capitaliser sur cette réussite pour que, pourquoi pas, ce qu'on verrait dans l'avenir ressemblerait à ce qu'on a vu sur ce salon. Merci de ça. Souheil Guessoum, alors au-delà des chiffres qu'on a rappelés à plusieurs reprises, les fameux 48 milliards de dollars d'accords conclus durant cette IATF, c'est 11,4 milliards en ce qui concerne l'Algérie. Est-ce que, lorsque le chef d'État de l'État lui-même va à la rencontre des opérateurs économiques nationaux quelques jours seulement après la clôture de l'événement, est en soi un gage de confiance en ce qui concerne le suivi de la réalisation et de la concrétisation de ces accords, un gage de confiance vis-à-vis de nos futurs, je l'espère, partenaires africains? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, le président l'a bien expliqué, il a bien dit, il a répété et répété qu'il avait confiance, il faisait confiance au tissu économique et industriel algérien, privé soit-il ou public. Donc il fallait que ce privé il faut que ce secteur privé et public soit à la hauteur des espoirs placés en lui par le président de la République et tous les pouvoirs publics et économiques. Alors, j'aimerais juste rajouter un point, c'est qu'il y a... Nous parlons beaucoup des chiffres, nous parlons de 11,4 milliards de dollars qui sont soit des contrats, soit des Memorandum of Understanding, donc des MOU, mais il y a aussi 11,6 milliards de dollars additionnels qui sont des souhaits et des discussions qui ont été entamées, non concrétisées. Donc le président de la République a demandé à la concrétisation des 11,4 milliards de dollars, mais aussi aller chercher les 11,6 milliards de dollars additionnels. Donc nous ne parlons pas seulement de 11,4, mais nous parlons quasiment de 23 milliards de dollars à aller chercher à court, moyen terme. Donc lorsque le président de la République arrive et dit « Écoutez, je remercie le secteur économique algérien qui a fait de l'IATF une fête africaine réellement réussie », c'est important. Lorsque le président de la République dit aussi nous sommes là pour vous soutenir, nous sommes là pour vous apporter toutes les facilitations pour que vous puissiez aller concrétiser ces chiffres, c'est quelque chose d'extrêmement important. En réalité, c'est une nouvelle relation qui se développe entre le tissu économique et le président de la République. C'est quelque chose que nous ne voyions pas avant. Donc aujourd'hui, il y a une nouvelle confiance qui est en train de s'instaurer. Cette confiance va aider les secteurs privés et publics à concrétiser ce que eux attendent de leur business, mais ce qu'aussi le pays attend de leur business. Donc il est temps vraiment de faire passer la part de l'industrie dans le PIB. Le président a parlé de... Nous étions à 18% il y a 30 ans, nous sommes passés à 3% en 2019, ce qui est vraiment insignifiant pour un pays comme l'Algérie. Il est temps de passer à 10%. Aujourd'hui, nous sommes autour de 5,8%, un peu moins de 6%. Il est temps de passer à 10%, pourquoi pas à 20%. Et c'est ce que mérite un pays comme l'Algérie. Merci, Souheil Guessoum. Djamel Guidoum, alors, le président l'a annoncé aujourd'hui, un comité de suivi des contrats et des projets initiés lors de cette 4e édition de l'IATF, placé sous l'égide de la primature algérienne, sera mis en place. En quoi consistera l'action de ce comité de suivi et sur quoi s'articulera justement son action à la fois auprès des opérateurs économiques, mais également des partenaires africains, des différents partenaires africains ayant daigné signer des accords avec nous? Écoutez, moi je pense tout d'abord que la mission de concrétisation de ces objectifs ou bien des objectifs tracés lors de cet événement, c'est une mission qui doit être partagée par tous les secteurs et par tous les ministères. Donc, le fait que M. le Président de la République
dédie cette mission à la primature. Ceci dit que tout le monde, c'est un signal assez clair que tout le monde doit être engagé et que tout le monde est concerné par la concrétisation des résultats de cette fois. Donc, nous savons précisément que, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on vous entend, Jabal. Très bien. Donc, moi, je pense que l'acte de l'export, c'est un acte qui a différents volets, qui a des volets administratifs, qui a des volets logistiques, qui a des volets financiers et qui a des volets qui concernent la chaîne logistique, qui concernent ainsi la sécurité des paiements, etc. Tout cela mérite que certains secteurs doivent être engagés, à savoir les secteurs qui sont concernés directement, que ce soit par le produit lui-même, à savoir produits agricoles, produits industriels ou autres, ou bien par les administrations qui sont directement liées à l'acte de l'export, à savoir l'administration financière, l'administration fiscale, etc., oui. L'administration douanière, logistique, tout cela, toutes ces institutions, c'est des parties prenantes de l'acte de l'export. Donc nous savons pertinemment que l'Algérie, en dehors des hydrocarbures, son expérience en matière d'exportation, elle reste très faible et très timide. Donc, depuis l'arrivée de M. le Président de la République, nous avons senti une nouvelle approche, une nouvelle dynamique en matière d'exportation hors hydrocarbures. Et cette dynamique, de plus en plus, elle prend de l'ampleur. Donc, moi, je pense que le fait que M. le Président de la République ait dédié cette mission à la primature, c'est un signal assez fort pour dire que la mission est beaucoup plus importante, elle est plus noble et ne doit pas se limiter au ministère du Commerce extérieur. Maintenant, je pense que tout le monde est conscient par rapport aux défis qui nous attendent, mais entre autres, moi je pense que le président de la République ne s'est pas limité au dossier IATF, mais il a évoqué d'autres dossiers, à savoir le dossier du jour que tous les opérateurs sont en train d'en parler, qui concerne le programme prévisionnel des importations. Oui. Ce dossier-là, il fait partie intégrante aussi des facilitations qui doivent concerner l'acte de l'exportation et sincèrement, il a été très très clair par rapport à cela et que suivant ces déclarations, il avait clairement dit qu'en aucun moment, Monsieur le Président de la République n'a donné instruction de bloquer ou bien de ne pas autoriser l'importation de matières premières. Au contraire, si on est capable à doubler notre cadence de production et par la suite notre chiffre d'affaires, tout en ayant la capacité de pouvoir vendre cette marchandise, il nous a dit clairement que nous sommes là pour vous soutenir. Donc tout cela, c'est juste pour dire que, alhamdoulilah, on a senti une grande maîtrise du secteur économique chez M. le Président de la République. On a senti un engagement très considérable en matière de soutien des opérateurs économiques et surtout ceux qui sont orientés investissement local. Et bien sûr, les résultats doivent être systématiquement positifs. Donc voilà. Merci Jamel Guidoum. Restez également avec nous. Nous aurons une dernière question à vous poser avant que vous nous quittiez. Idil Sassi, parlons un peu du produit algérien. Il est au cœur aujourd'hui de cette dynamique économique, que ce soit pendant l'IATF ou autre. Est-ce qu'il doit devenir le meilleur ambassadeur de l'économie algérienne en dehors de ses frontières et plus particulièrement sur ce continent et ce marché africain que nous scrutons de très près? Alors si on parle du marché africain, il faut, je disais aussi lors de cet événement, c'était l'occasion aussi de connaître les attentes des Africains, parce que nous, Algériens aussi, on doit connaître aussi l'Afrique, parce que l'Afrique, d'abord c'est divers, et puis ça s'est transformé aussi dans plusieurs secteurs et domaines. Et dans ce sens,
nous sommes perçus historiquement comme un pays industriel à la base, parce que nous avions de l'industrie, comme disait monsieur tout à l'heure, et donc dans l'agroalimentaire, le parapharmaceutique, le pharmaceutique, la transformation des produits énergétiques, la chimie, etc., le clinker, le ciment, etc. Donc, c'est cette perception. Est-ce que le produit algérien est bon? Oui, il est bon. Il a été bon, il est encore bon. Maintenant, le produit algérien, parce que c'est l'Afrique, on parle de l'Afrique, il y a certainement des opportunités. Maintenant, l'économie, elle est mondialisée. Certains disent que c'est le made in global maintenant. Donc, c'est un produit qui peut être une partie fabriquée ici, une autre là-bas, etc. Donc, l'entreprise algérienne, pour qu'elle puisse être compétitive, aller en Afrique et pourquoi pas aller ailleurs, parce qu'il y a les échelles, etc., elle a des défis. Alors, Monsieur Guidoum tout à l'heure parlait de peut-être des problèmes bureaucratiques dont certains, je pense, comme l'a rappelé Monsieur Guidoum, au niveau politique, c'est très clair, ça veut dire la volonté politique, elle y est. Bien sûr, sur le plan réglementaire, oui. Stabilité, lisibilité et simplicité, ça veut dire qu'il faut travailler pour simplifier les choses, c'est ce qui donne plus de confiance pour les opérateurs. La stabilité, la lisibilité, c'est très important. Ça, c'est les points par rapport à la réglementation. Sur un autre plan, la compétitivité, il y a la formation. Les entreprises doivent se mettre à jour. Maintenant, on parle de digitalisation, de tout ça, de la robotique. Les entreprises algériennes, pour se mettre à niveau, et je pense que, entre guillemets, l'avantage du dernier arrivant, c'est-à-dire on peut ramener des moyens moins coûteux et plus faciles, etc. Donc, c'est ces défis-là de se mettre à jour en continu dans un monde qui est globalisé. L'Algérie, elle est déjà mondialisée. Nous ne le sommes pas dans certains secteurs, certes, mais nous sommes un pays d'énergie. Nous travaillons déjà, nous sommes déjà intégrés dans des échelles globales, même si c'est d'autres secteurs qui ne sont pas forcément production de biens connus, etc. Bref, donc pour dire que si nous voulons développer notre industrie, sur le plan réglementaire, cette stabilité qui est très, très bien indiquée par le président de la République aujourd'hui, il y a aussi l'autre côté, je disais par rapport à l'aspect mondialisation, oui. C'est-à-dire accès, il y a peut-être un travail sur les mentalités. Alors si on veut exporter, c'est des flux. L'entreprise doit être prête à travailler de façon compétitive avec d'autres acteurs parce que demain en Afrique, nous sommes les compétiteurs des Italiens, des Allemands ou bien des Turcs dans des domaines comme la pharma par exemple. Donc nous sommes un pays qui peut exporter des produits pharmaceutiques. Donc nous allons nous retrouver avec des moyens qui ne sont pas égaux. Donc dans ce sens, l'administration algérienne devrait intégrer que nous sommes déjà mondialisés et que bénéficions des avantages de cette mondialisation parce que peut-être l'état d'esprit socialiste est encore quelque part présent dans certains circuits. Merci Idriss Sessi. Souheil Guessoum, je vous propose de marquer une courte pause avant de revenir immédiatement au débat. Mesdames et messieurs, restez avec nous. Les pros de l'écho sont de retour dans quelques instants. Si vous venez de nous rejoindre, mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes sur Al24 News, c'est les pros de l'écho. Nous parlons aujourd'hui de la rencontre qui a réuni le président algérien Abdelmadjid Tebboune avec les opérateurs économiques ayant pris part à la 4e édition de l'IATF Alger. Souheil Guessoum, nous évoquions tantôt produits algériens qu'il va falloir mettre au centre de l'intérêt, des intérêts. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette approche participative, en quelque sorte, si le mot est juste, prôné par Idriss Sessi en ce qui concerne la vision algérienne qu'il souhaite, lui, inscrire dans une dynamique mondialisée? Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait M. Idriss Sessi. Si je peux me permettre d'ajouter un point qui me semble très important, c'est que pour produire, pour bien produire, pour bien vendre, pour bien exporter, il faut être efficient dans sa production. Ça veut dire produire avec un minimum de coûts, avec une
une meilleure qualité possible, etc. Le tissu industriel algérien est un tissu relativement récent. Donc, comme l'a si bien expliqué M. Sassi, nous bénéficions d'équipements assez modernes, donc qui produisent beaucoup avec moins. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, il y a beaucoup d'efficience dans la production. Nous avons une main-d'œuvre qui n'est pas très coûteuse. Nous avons une énergie qui est vraiment peu coûteuse comparativement au reste du monde. Et avec cela, nous avons un marché africain de 1,4 milliard d'habitants. Et le point que j'aimerais rajouter, c'est que nous avons aussi la ZLECAf. Ouais. Donc une zone de libre-échange avec l'Afrique continentale qui nous permet d'exporter nos produits avec des taux de douane souvent nuls. Donc cela nous permet quand même d'être beaucoup plus compétitifs que des pays qui sont déjà présents, tels que l'Italie, tels que l'Allemagne, la France, voire les États-Unis et la Chine. Donc nous avons vraiment un atout, des cartes à jouer dans ce domaine. Il est important de souligner, et je pense que Jamel Guidoum a parlé de ce point-là, c'est que pour bien exporter, il faut aussi bénéficier d'une bonne chaîne logistique. Oui. Il faut aussi bénéficier de certains avantages financiers. Regardez, l'exportateur algérien a quand même bénéficié de 50% de remboursement sur ce qui est logistique, participation au salon, remboursement d'une partie, etc. Le problème qui se posait les dernières années, c'est que le remboursement tardait énormément à arriver. Donc ça pouvait prendre quelques années pour pouvoir bénéficier de ces remboursements. Il y a quelques mois, une nouvelle loi a été lancée. Aujourd'hui, nous pouvons utiliser Air Algérie ou la compagnie de transport routier ou la compagnie de transport maritime et ne payer que 50%. Et c'est la compagnie nationale qui récupérait le reste de 50% des autorités publiques. Donc là, il y a un avantage certain pour l'exportateur algérien pour aller de l'avant. Il faut aussi avoir un système financier qui soit bien opérationnel. Quand vous êtes en Afrique, vous devez avoir la garantie du rapatriement de vos deniers parce que l'environnement n'est pas toujours aussi simple que nous le pensons. Alors aujourd'hui, il y a une banque au Sénégal, il y a une banque en Mauritanie. Il faudrait que cela se généralise. Ouais. Il y a aussi Tasdir qui est présent à Nouakchott, il y a Tasdir qui est présent à Dakar. Peut-être faudrait-il une foire des produits algériens que le président de la République veut généraliser et inscrire dans le temps. Voilà, et il faudrait généraliser ça un peu au niveau pas tous les pays africains, mais des points, des pays cibles en Afrique. Et avec cela, nous allons arriver à exporter tout ce que nous savons faire. Monsieur Idir a mentionné le pharmaceutique, le parapharmaceutique, l'agroalimentaire. Nous pouvons parler aussi du fer et de l'acier. Nous pensons à l'Algérie. Tosiali seulement pense exporter plus de 1 milliard de dollars en 2025. Nous pouvons parler du clinker ciment où, alors l'année dernière, nous avons produit plus de 41 millions de tonnes pour une utilisation interne de 18 millions. Ça veut dire que nous avons un excédent quand même de 23 millions de tonnes à exporter. Alors le président de la République a annoncé il y a quelques semaines le lancement d'un port pour l'exportation du ciment. À la wilaya de Jijel, à l'est. À la wilaya de Jijel. Et ça, c'est vraiment extraordinaire parce que ça va permettre d'évacuer tout ce surplus. N'oublions pas qu'il y a à peine 10-15 ans, nous étions importateurs nets de ces produits-là. Aujourd'hui, nous sommes exportateurs nets de ces produits-là. Nous avons la céramique où nous sommes aussi exportateurs nets. Donc il y a énormément de domaines où nous pouvons faire énormément de belles choses. Donc nous étions à 7 milliards de dollars, il me semble, en 2023 en exportation hors hydrocarbures. Mais il est temps d'aller à 10, puis 20 et pourquoi pas 30, 40 milliards de dollars d'exportation hors hydrocarbures. Très bien, merci Souheil Guessoum. Une dernière question pour vous, Jamel Guidoum, vous qui êtes opérateur économique algérien, qui exportez vers un certain nombre de pays algériens. Il va falloir, tout le monde est d'accord là-dessus, à l'échelon institutionnel, mais également patronal, opérateur économique, qu'il va falloir passer un cap en ce qui concerne ce marché africain
De quoi ont besoin aujourd'hui, à partir de demain, les opérateurs économiques algériens pour qu'ils puissent passer ce cap et faire du produit national, un produit compétitif par rapport à d'autres nationalités que vous avez citées auparavant? Alors, là, vous évoquez un point très important. Là, vous évoquez la compétitivité du produit algérien par rapport à la concurrence internationale. Il ne faut pas omettre que le marché algérien, plutôt le marché africain, relève de la cible de toutes les nations, à savoir européennes, asiatiques et même d'autres continents. Ce qui veut dire que nous sommes exposés à une concurrence extrêmement rude et malheureusement nous n'avons pas suffisamment d'éléments de levier compétitif pour faire face à ce type de marché. Je cite à titre d'exemple le cas des entreprises turques ou bien des entreprises chinoises et encore plus grave, plus difficile de faire de la concurrence avec les entreprises égyptiennes. Les entreprises égyptiennes, contrairement à ce que nous pensons que l'Égypte est en net recul, ce n'est pas le cas. Au contraire, elles sont d'une agressivité extrême et l'Égypte a réussi, avant d'attendre l'ASLECAF, j'ouvre une parenthèse, je ne suis pas très d'accord par rapport à l'avis de dire que l'ASLECAF va nous permettre aujourd'hui d'être compétitifs du moment que le démantèlement venait de prendre place. Donc, le démantèlement est étalé sur 5 ans. Donc, actuellement, nous sommes dans l'obligation de payer le plein droit de douane. Et c'est à partir de 5 ans qu'on puisse s'attendre à payer un minimum de droit de douane ou bien 0 de droit de douane. Donc, l'ASLECAF, à moyen terme, on peut s'attendre à avoir quelques avantages compétitifs. Par contre, dans l'immédiat, à court terme, le volet ASLECAF n'est pas très intéressant. Par contre, si on se compare à nos confrères égyptiens, les Égyptiens ont réussi depuis des années, depuis des dizaines d'années, à conclure des contrats bilatéraux, des avantages bilatéraux, là où il y a des échanges libres avec pas mal de pays, à savoir les pays arabes, comme c'est le cas de l'Algérie aussi, dans le cas de la GZAD, la grande zone de libre-échange arabe, de libre-échange, mais aussi avec certains conglomérats africains, à savoir le plus grand conglomérat, la CEDEAO. La CEDEAO qui représente pratiquement tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Communauté économique des pays de l'Afrique de l'Ouest. Le Nigeria, qui détient plus de 200 millions d'habitants. Et la CEDEAO, elle compte plus de 400 millions d'habitants, donc 400 millions de consommateurs. L'Égypte, il faut savoir qu'elle a, depuis plusieurs années, un accord de libre-échange avec la CEDEAO. Cet accord de libre-échange va permettre à l'Égypte de pénétrer un marché à hauteur ou bien qui frôle les 1 milliard de dollars. Malheureusement, on n'a pas cet avantage compétitif. Il y a d'autres éléments, malheureusement, qui manquent et pour lesquels nous avons essayé de sensibiliser les pouvoirs publics afin de faire, de lever ce type de contraintes. Si on veut résumer, pour être compétitif, vous avez 3 ou 4 éléments essentiels pour pouvoir se faire. Alors, le premier élément, vous avez le produit. Donc, vous devez avoir un produit de qualité, normalisé, qui doit respecter les normes et compétitif sur le plan prix et bien sûr qui a une notoriété, qui a une image, qui a une certaine brand equity, je ne sais pas comment le dire en français, mais que les gens connaissent cette marque. Malheureusement, les entreprises algériennes ne sont pas présentes dans ces marchés et n'ont pas le droit de mettre en place une représentation au niveau de ces marchés, car la réglementation algérienne ne le permet pas. C'était un point que nous avions évoqué avec les pouvoirs publics, avec les gens de la Banque d'Algérie. Ça relève du règlement 1404 de la loi sur la monnaie et le crédit. Ce règlement impose aux entreprises algériennes qui souhaitent investir à l'étranger d'avoir
l'accord ou bien l'autorisation du Conseil de la monnaie et du crédit afin de concrétiser cet investissement à l'étranger. Malheureusement, avoir un bureau de liaison est considéré comme un investissement et du coup, on arrive mal à faire la différence entre un bureau de liaison qui va coûter quelques milliers de dollars par rapport à un investissement industriel ou bien touristique qui va coûter les millions de dollars. Donc moi, en tant qu'entreprise algérienne, si je veux aller vers un marché, je dois connaître ce marché, je dois l'étudier, je dois connaître ma concurrence, je dois connaître les besoins de ce marché et bien sûr savoir étudier les éléments compétitifs qui vont permettre d'atteindre ce marché. Malheureusement, tout cela ne peut se faire qu'à travers une présence dans ce marché. Et comme la loi ne le permet pas, nous sommes dans l'obligation d'utiliser d'autres leviers. Le seul levier que nous avons actuellement entre nos mains, c'est bien de baisser nos prix. Baisser nos prix, des fois, même si on vend au coût de revient, et des fois à perte, nous ne sommes pas compétitifs. Donc du coup, vendre à perte ou bien vendre au coût de revient, ce n'est pas intéressant ni pour l'économie algérienne, ni pour l'opérateur économique. Et du coup, cette contrainte représente une contrainte considérable. J'espère bien que les gens de la Banque d'Algérie vont la prendre en considération. D'autres contraintes qu'on avait soulevées aussi et que nous continuons à réclamer de manière continue, c'est la dépénalisation du défaut de rapatriement. Qu'on le veuille ou pas, un opérateur économique, lorsqu'il fait du commerce, lorsqu'il fait du business, le risque d'être impayé existe à tous les niveaux, que ce soit au niveau national, au niveau du marché local, ou bien au niveau du marché international et surtout avec des pays africains. Donc, le fait de ne pas être payé, l'opérateur ou bien l'exportateur algérien est malheureusement doublement pénalisé. Pénalisé par son client qui ne l'a pas payé et pénalisé par la loi, là où il risque la prison. Donc, nous avions demandé à ce que ce défaut de rapatriement ne doit pas relever du pénal. J'espère que les gens du ministère du Commerce, plutôt les gens de la Banque d'Algérie, ont saisi ce point-là et ils nous ont promis de revoir ou bien de remédier à cette situation. Inch'Allah, ils vont faire ce qu'ils peuvent faire. Mais c'est un élément très important. Merci. Il y a un avantage dans cette histoire d'IATF. L'IATF, le chef des filles de ce salon, c'est l'Afreximbank. Et l'Afreximbank, c'est un élément essentiel qui va permettre de garantir les deux parties, et l'exportateur et l'importateur. Donc du coup, le risque le plus important qui existait dans le cadre du commerce intra-africain, qui relevait des défauts de paiement, moi je pourrais dire que ce risque est très minime par rapport à l'Afreximbank, du fait que l'Afreximbank, c'est elle qui se porte garante et pour l'exportateur et pour l'importateur. Et là, c'est un point positif sur lequel on doit faire un grand focus et bien sûr savoir l'utiliser. Merci Djamel Guidoum pour tous ces détails. Je rappelle que vous êtes vice-président du groupe algérien Iris et président du club export du CREA, patronat algérien. Merci d'avoir été avec nous encore une fois. Djamel Guidoum, messieurs, Djamel Guidoum a soulevé un certain nombre de points qui me semblent importants. J'aimerais avoir votre avis là-dessus, à commencer par vous, Idriss Sassi. Alors, il a parlé de la banque. D'accord. Donc moi, depuis quelques années, j'ai plaidé ces réformes parce que c'est des réformes réglementaires et c'est des instructions internes. Donc en termes d'hiérarchie de loi, quand on a vu les lois qui sont sorties depuis quelques années, insufflées par le président de la République, les réformes sont claires. C'est-à-dire, il faut permettre plutôt l'exportation, faciliter donc c'est cette nouvelle dynamique, ouvrir des guichets de banques électroniques, faire ceci, cela, des banques d'affaires, entre parenthèses. Les banques d'affaires, c'est une banque qui peut exister sans capital puisqu'elle fait des levées de fonds. Exact. Donc la question de l'endettement aussi qu'il faut définir aussi, puisque maintenant on a des mécanismes africains, institutionnels, etc. Donc tout cela, personnellement je l'ai plaidé, je rejoins M. Guidoum parfaitement. Les instructions Banque d'Algérie doivent suivre cette dynamique.
Alors, je l'ai dit à un moment donné, peut-être dans vos archives ou ailleurs, je ne me souviens pas, mais en tout cas, comme il parlait des bureaux de liaison, quand on reçoit des étrangers chez nous, en fait, nous sommes des importateurs. Prenons ce schéma, inversons-le, puisque nos exportateurs vont devoir ouvrir un bureau de liaison quelque part, vont devoir payer les frais d'un appel d'offres. Ils doivent le payer. Ils ne peuvent pas aller, des gens sérieux, aller à l'informel et payer des petits frais, prospecter, faire tout cela. Donc déjà, assécher l'informel, c'est de permettre ce genre de paiement. C'est sortir ces gens-là sérieux de ce risque pour eux et pour l'économie nationale. Donc c'est des instructions, la loi est claire, donc l'esprit est là, il faut y aller. Il faut cette volonté, je parlais tout à l'heure de l'administration, je disais socialiste, entre parenthèses, pour qu'on ne me prenne pas, qu'on ne comprenne pas mal, je n'insulte pas le socialisme, mais ce socialisme qu'on a vécu, qui était l'économie administrée, fermée, etc. Donc les solutions administratives tout azimut peuvent régler rapidement certaines problématiques, mais sur le moyen et long terme, elles peuvent devenir elles-mêmes problèmes. La régulation du commerce extérieur par les voies administratives peut en effet donner quelques résultats sur le court terme, mais il y a d'autres mécanismes. En tant qu'ancien banquier, le taux de change est un levier de régulation qui cause moins de problèmes avec les partenaires, puisque ça ne se voit pas, ce n'est pas des décisions légales, etc. Ça peut causer de l'inflation, ça peut toucher le pouvoir d'achat, mais je ne dis pas que c'est la solution, mais il faut un mixte de solutions, parce que si on veut aller vers ce genre de défi, d'espoir pour notre économie, je ne pense pas qu'une seule vision suffise à régler toutes les problématiques. Oui, Nguesso. Oui, alors j'aimerais revenir sur l'histoire de la ZLECAf. Donc Jamel Guidoum a bien fait de préciser que c'était à terme, et donc il fallait encore quelques années pour que les taux de douane soient à zéro. Le démantèlement soit effectif. Voilà. Maintenant, et là, il y a vraiment une confusion chez nos opérateurs, c'est que nous manquons de discernement par rapport à l'intégration des chaînes de valeur intra-africaines. Donc, nous avons, alors, M. Sessi a précisé tout à l'heure que l'Algérie, par rapport aux autres économies africaines, était une économie largement industrialisée par rapport aux autres économies africaines. Je le précise, c'est important. Et donc, nous avons la possibilité de prendre, par exemple, du coton du Niger, le produire en Algérie et réexporter un produit fini. Et là, on n'attend pas quelques années. C'est opérationnel immédiatement. Donc là, nous bénéficions de droits de douane très avantageux, voire zéro, vers la majorité des pays africains. Donc c'est de cela que nous voulons parler quand nous disons qu'il y a des avantages dont nous pouvons bénéficier immédiatement. Maintenant, j'aimerais revenir sur la banque, oui, parce que c'est un peu le nerf de la guerre, le nerf de l'exportation. Et nous avons un cas vraiment concret d'une entreprise qui a gagné un appel d'offres en Afrique. Et pour s'installer et réaliser l'appel d'offres en Afrique, eh bien, il fallait des frais d'installation. Oui. Et lors d'une discussion avec la Banque d'Algérie, il disait que nous ne pouvons pas y aller avec des frais de mission limités à 7 jours. Donc nous avons besoin vraiment d'une enveloppe pour... et il y avait vraiment un blocage à ce niveau-là parce que les lois sont rigides. Alors peut-être pas toujours les lois qui sont rigides, mais c'est l'interprétation des lois qui est rigide. Et donc là, ça crée un blocage. Un très bon point qu'a abordé Jamel Guidoum, c'est le non-rapatriement des devises. Oui. Et nous avons, alors au sein de la Confédération, je discute souvent avec des entreprises qui ont la possibilité d'exporter, qui me disent non, nous n'exporterons pas de peur de nous retrouver, s'il y a un conflit avec le client à la fin, de nous retrouver mêlés à une affaire judiciaire en Algérie pour non-rapatriement des ventes en devises étrangères. Donc il va falloir sérieusement revoir cette loi qui va pouvoir libérer le potentiel d'exportation algérienne et enlever cette contrainte qui bride ce potentiel. Donc là aussi, il y a un point. Alors, un autre point aussi qui a été mentionné, qui a été juste effleuré, c'est la normalisation de nos produits. Et donc là aussi, nous avons besoin de mettre en place tous les systèmes existants de qualité ISO, généraliser tout cela
peut-être mettre en place des incentives pour les entreprises qui iraient vers ces systèmes de qualité, aller vers les normes internationales sur tous les produits. Produits pharmaceutiques, il y a des normes, produits agroalimentaires, il y a des normes, et il faut que toutes ces normes soient applicables aux produits algériens pour qu'ils puissent bomber le torse et aller vers d'autres économies africaines. Et enfin, je terminerai par ce point, là aussi effleuré par Djamel Guidoum lors de sa première intervention, c'est l'histoire des plans prévisionnels d'importation. Alors le président de la République a été très clair aujourd'hui, il a dit tous ceux qui ont besoin de matières premières importées pour produire auront leurs matières premières. S'ils doivent doubler, tripler la matière première importée pour doubler, tripler leur production, eh bien, ils auront tous ces droits-là. Et aujourd'hui, nous constatons qu'il y a encore des lenteurs, beaucoup de lenteurs dans l'octroi de ces PPI, ce qui retarde considérablement certains opérateurs industriels. Donc il y a vraiment un travail à mettre en place, peut-être digitaliser entièrement le process pour aller beaucoup plus vite. Très bien, merci Souheil Guessoum. Idil Sassi, vous avez l'habitude de conclure en 1 minute. J'aimerais qu'on revienne sur cette histoire d'intelligence économique, discipline que les entreprises algériennes ne semblent pas avoir apprivoisée, adoptée. Là aussi, il va falloir, à votre avis, faire un effort. Exactement, c'est un effort. C'est ce qui va nous permettre de connaître ces marchés africains. Alors on veut exporter, on doit connaître nos capacités d'abord, notre marché, et puis connaître ce qu'il y a de l'autre côté en termes de risque, parce qu'un recouvrement, parce que manque de vigilance, parce qu'on ne connaît pas la contrepartie, il y a une responsabilité, il y a des assurances, etc. Ça veut dire qu'on peut dépénaliser effectivement, mais il faut mettre en place des leviers qui permettent aux opérateurs aussi de connaître la contrepartie. C'est le travail de l'intelligence économique via les assureurs qui ont les moyens de le faire, etc. Il y a des mécanismes, je pense qu'il faudrait y aller rapidement vers ça. Et puis, l'intelligence économique, c'est recevoir les investisseurs qui viennent chez nous, due diligence. Aujourd'hui, on a eu quelques problèmes de classification au niveau du GAFI. C'est rattrapable et je sais que ce n'est pas vraiment un problème. C'est une mise à niveau qui viendra. Exactement, le président l'a annoncé récemment. Exactement. Et donc, dans ce sens, recevoir de l'investissement, il y a une dynamique, c'est bien, mais il faut connaître à qui on a affaire. C'est de l'intelligence économique aussi. Connaître, planifier, connaître nos capacités aussi pour pouvoir exporter, ne pas tomber dans le piège des produits qu'on en a déjà besoin chez nous, qu'on envoie ailleurs, etc. Donc oui, l'intelligence économique dans tous les sens, qui servent de planification, de couverture des risques et d'ouverture à des opportunités aussi, parce que la concurrence, c'est aussi s'ouvrir à des opportunités. C'est primordial, peut-être au niveau institutionnel, pourquoi pas, et pourquoi pas, nos assureurs en tout cas devraient jouer le jeu aussi dans ce sens. Vous avez laissé 30 secondes à Souheil Guessoum, un mot en 30 secondes rapidement sur cet aspect d'intelligence économique. Industrialisation et exportation sont vraiment corrélées. Donc si nous pouvons dire aujourd'hui que nous avons un potentiel d'augmenter, notre production qui est énorme. Donc passer de 5,8% du PIB à terme à 10%, je pense que c'est largement faisable. Comme je suis très optimiste par rapport à l'augmentation considérable des exportations algériennes. Il y a un potentiel énorme, quelques contraintes dont il va falloir se débarrasser, et we will fulfill our potential. We hope so. Merci infiniment, Souheil Guessoum. Merci à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir prêté attention. Les pros de l'écho reviennent la semaine prochaine. Excellente suite des programmes sur Al24 News. قدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل.